Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français. Toute l'équipe de la rédaction du journal est heureuse de vous retrouver pour cette édition de reprise après ces quelques semaines d'absence. Voici les titres de ce mardi. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a accordé une audience à son Excellence Archbishop Peter Bryan-Wells à l'occasion de sa nomination nouvel ambassadeur de la Cité du Vatican au Royaume du Cambodge, résidant à Bangkok. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a reçu le 22 mai 2023 au Palais Royal les lettres de créance de son Excellence Archbishop Peter Bryan-Wells, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Cité du Vatican au Cambodge, résidant à Bangkok. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur du Vatican et lui a remis des cadeaux mémorables qui ont été sculptés à la main par des artistes cambodgiens très talentueux, mettant en valeur les motifs floraux de la glorieuse culture khmer antique. En outre, Sa Majesté le Roi a fait don de souvenirs comme des livres sur les activités royales et la volonté la plus noble de Sa Majesté le Roi Père de la nation Khmer, dédié au peuple cambodgien, un livre sur la biographie et les réalisations de Sa Majesté le Roi Père dans le travail de réconciliation, de réunification nationale, de construction, de réalisation, de développement social et de prospérité de la période sans compendium à nos jours, un livre sur les activités royales dans des cérémonies royales, l'histoire du règne de Sa Majesté le Roi et le livre d'histoire du Palais Royal de Phnom Penh. Par ailleurs, l'ambassadeur de la Cité du Vatican a remis la médaille commémorative officielle d'argent et de bronze du pape François qui symbolise la pureté des prêtres du Vatican à Sa Majesté le Roi de la nation Khmer. Cet objet précieux montre le grand respect pour Sa Majesté le Roi du Royaume du Cambodge et apporte une profonde amitié pour les deux nations. Sa Majesté le Roi a souhaité apporter son plein soutien à l'achèvement de la mission diplomatique de l'ambassadeur de la Cité du Vatican au Royaume du Cambodge. Saisissant cette merveilleuse opportunité, Sa Majesté le Roi est profondément reconnaissant aux dirigeants et au peuple de la Cité du Vatican d'avoir établi une coopération bilatérale avec le Cambodge dans des domaines clés pour le processus de développement. L'ambassadeur de la Cité du Vatican a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi. Il a exprimé son engagement envers Sa Majesté le Roi du Royaume du Cambodge, qui est hautement estimé, qu'il fera de son mieux pour établir des relations amicales et une coopération dans tous les domaines entre nos deux pays pour un développement durable. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីរាជាហ៊ុនសែន a rencontré avec quelques 24 000 ouvriers et employés de la zone économique spéciale de Sihanoukville SSEZ dans la province de Pra Sihanouk. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន Premier ministre du Royaume du Cambodge, a déclaré qu'en dépit de son emploi du temps chargé, il continuerait à organiser davantage de rassemblements avec les ouvriers et employés. Il continuerait à organiser davantage de rassemblements avec les ouvriers et employés pour en savoir plus sur leur bien-être. S'adressant le 22 mai 2023 à une rencontre avec quelques 24 000 ouvriers et employés de la zone économique spéciale de Sihanoukville, dans la province de Pra Sihanouk, Samdech Daecho Hun Sen a annoncé que la politique du gouvernement royal visant à fournir un soutien en espèces aux ouvriers de l'économie formelle sous la gestion du ministère du Travail et de la formation professionnelle depuis leur grossesse jusqu'à ce que leur enfant atteigne l'âge de 2 ans, même si elles ont la carte de caisse de sécurité sociale. La politique a été déjà menée avec les femmes enceintes dans l'économie informelle, femmes défavorisées, a rappelé Samdech Daecho, ajoutant que le gouvernement royal a jusqu'à présent dépensé 105 milliards de riels, environ 26 millions de dollars américains, pour soutenir près de 500 000 familles. Samdech Daecho Hun Sen a aussi demandé à son Excellence Akhabadit Saphicha Onpornmanirat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, pour étudier la possibilité d'augmenter l'allocation. Les industries du textile,
de la confection et des chaussures sont l'épine dorsale de l'économie cambodgienne et les principaux employeurs du pays. Samdech Daecho Hun Sen a réaffirmé que sa détermination à maintenir la paix pour la population du pays en affirmant que seul le parti du peuple cambodgien PPC pouvait protéger la paix et les emplois pour le peuple cambodgien. Si nous pouvons protéger la forêt, il n'y a pas de pénurie de bois et de chauffage, a de nouveau souligné le Premier ministre, qui veut dire que lorsque la paix peut être maintenue, les gens ont des emplois et le seul qui est capable de défendre la paix est le PPC. Samdech Daecho Hun Sen a ajouté qu'aucune nation ne pouvait se développer avec la guerre et il a espéré que le peuple s'unirait pour maintenir la paix dans le pays. Il a également appelé la communauté internationale à respecter la souveraineté et l'indépendance du Cambodge en ne s'ingérant pas dans ses affaires intérieures. Après la rencontre, Samdech Daecho Hun Sen et l'ambassadeur chinois ont visité une exposition sur les réalisations de la zone économique spéciale de Sihanoukville et ont présidé la cérémonie d'inauguration d'une usine de pneus pour célébrer le 10e anniversaire de la fondation de l'initiative La Ceinture et la Route. La cérémonie d'inauguration de la sous-branche de la Croix-Rouge cambodgienne dans le district de Banon, province de Battambang, a été inaugurée sous la présidence de Samdech Kralahom Sokhen, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Dans la matinée du même jour, Samdech Kralahom Sokhen a rendu une visite et a discuté avec des fonctionnaires, des forces armées, des retraités et des anciens combattants. Le bâtiment de la sous-branche de la Croix-Rouge cambodgienne, situé dans le district de Banan, province de Battambang, dispose de 3 salles. Il mesure 12 mètres de long et 14 mètres de large, est composé de portails, de clôtures et d'entrepôts. La construction de ce bâtiment a coûté un budget total de $72,000 américains. Dans la matinée du même jour, Samdech Kralahom Sokhen a également visité et discuté avec des fonctionnaires, des forces armées, des retraités et d'anciens combattants dans le district de Banan de la province de Battambang. Au nom de Samdech Akya Mahasenapadej Daecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, Samdech Kralahom Sokhen a exprimé sa reconnaissance aux fonctionnaires, aux forces compétentes et aux autorités à tous les niveaux du district de Tmokhol pour leur sens élevé des responsabilités, pour développer la province de Battambang dans tous les domaines et contribuer au succès du programme politique du gouvernement royal. Samdech Kralahom Sokhen a en outre déclaré que le gouvernement royal, sous la direction avisée de Samdech Daecho Hun Sen, a défini des politiques et des mesures claires avec le soutien actif et la participation de responsables gouvernementaux, de forces compétentes, d'autorités à tous les niveaux à travers le pays, y compris dans le district de Banan. Il a également informé de la direction de travail conjointe du gouvernement royal, y compris la direction de travail pour 2023, la direction pour les 5 prochaines années. Samdech Kralahom a exprimé son optimisme basé sur les réalisations du passé et avec le soutien du peuple, des responsables gouvernementaux, des forces armées et des autorités à tous les niveaux. Le pays poursuivra son développement dans tous les domaines, conformément aux objectifs attendus au cours des 5 prochaines années. Samdech Kralahom Sokhen a en outre déclaré que la réforme de l'administration publique a également permis de réaliser de nombreuses réalisations, notamment la réforme du paiement des salaires et des pensions par le biais du système bancaire, d'augmenter continuellement les salaires des forces armées, des fonctionnaires à tous les niveaux et augmenter les pensions des anciens combattants qui ont déjà pris leur retraite avec de faibles niveaux de pension. 1531 anciens combattants vivant dans le district d'Areksat, Kinswai, Ksatkondal et l'UM ont reçu des cadeaux et des médailles sous la présidence de son Excellence Akya Bandit Sapiecha Onpon Minirat et de son Excellence le général Ketek Sangha Bandit Kun Kim. Son Excellence Akya Bandit Sapiecha Onpon Minirat
vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, avec la participation de son Excellence le général Kitek Sangkahat Bandat Kun Kim, ministre d'État, vice-président et secrétaire général de l'Association cambodgienne des anciens combattants, a présidé la cérémonie de remise des médailles aux anciens combattants des districts d'Areksat, Ksat Kondal, Lui Aim et Kinswai. En total, 1531 anciens combattants ont reçu des médailles à cette occasion. Son Excellence Akam Sapiecha Onpomnirot a souligné que le gouvernement royal, sous la sage direction du Sommet Premier ministre, non seulement n'avait pas négligé les mérites des anciens combattants et des retraités, mais avait également accru leur attention. Le gouvernement royal du Cambodge s'efforce d'augmenter les salaires, les allocations et la sécurité sociale des fonctionnaires, des forces armées et des retraités, ainsi que d'augmenter les pensions mensuelles des anciens fonctionnaires et des anciens combattants, conformément au budget national. Malgré les séquelles de la crise du Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne, le gouvernement a travaillé d'arrache-pied pour augmenter le salaire minimum des fonctionnaires, s'approchant au objectif fixé au début de la 6e législature de l'Assemblée nationale. En effet, selon la loi de finances 2023, le salaire minimum des fonctionnaires généraux a été porté à 1,3 million de riels et celui des enseignants a été porté à 1,4 million de riels, tandis que la pension minimale mensuelle des anciens fonctionnaires et vétérans est portée à 770 000 riels par mois, a ajouté son Excellence Akam Sapiecha Onpomnirot. Et c'est la fin de notre journal. L'info revient demain sur notre chaîne TVK avec Nơ Malay. Un grand merci pour votre fidélité. Au revoir.